bonjour encore aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore sur cette émission intitulée L'embouchure, la parole du temps de la fin. Je suis très content de me tenir debout devant vous par la grâce de Dieu, celui qui a fait de moi pasteur de son peuple que vous êtes. Je suis là pour partager avec vous ce qu'on appelle la bonne nouvelle qui donne le salut de l'âme. Et aujourd'hui en particulier, nous allons étudier un thème simple appelé la conversion et la repentance. Avant d'avancer, nous devons comprendre pourquoi la Bible nous parlera de la conversion, pourquoi la Bible nous parlera de la repentance en réalité. On ne peut pas se convertir s'il n'y a pas eu le mal. Et on ne peut pas se repentir s'il n'y a pas eu de fautes. Et quand une personne dit que je me repens, la repentance, c'est la découverte d'un péché dans un angle réel et bien défini, ayant la volonté de l'abandonner. Ayant la décision de l'abandonner, c'est la repentance. La conversion, c'est la découverte de Jésus-Christ dans un angle réel et bien défini, ayant la volonté de suivre Christ jusqu'à la fin. La conversion, c'est quoi en fait? C'est la transformation totale qui poussera l'homme de se revêtir de notre état par lequel il ne retournera plus jamais dans son état initial. Je donne l'exemple de la chenille. À un certain moment, la chenille se transforme en papillon. Il voletine et il part. Il ne retournera plus jamais chenille. C'est ça le mécanisme de la conversion. La conversion, c'est la transformation chimique. Tu prends un papier. Quand tu mets la limette, tu allumes le papier. Le papier se carbonise. Ça ne retournera plus jamais papier parce que cela deviendra noirâtre. C'est comme si vous faites bouillir l'eau et ça s'évapore. Et l'eau carrément, après avoir été évaporée, ça part, ça se dissipe. Ça ne reviendra plus jamais dans la marmite. On appelle ça des phénomènes chimiques. Mais par contre, le phénomène physique, tu peux broyer un papier, tu jettes, ça va commencer à s'élastifier pour redevenir encore papier. Et là, maintenant, on nous parlera de la fausse conversion. Évidemment, nous avons trois sortes de conversion. Nous avons la vraie conversion qui est stimulée par le Saint-Esprit et nous avons ce qu'on appelle la conversion d'erreur. La conversion d'erreur a pour fondement les enseignements de l'erreur. Tous nous sommes des chrétiens, mais il y a des communautés chrétiennes qui sont fondées dans des enseignements de l'erreur. Les croyants de cette communauté croiront réellement qu'ils sont dans la bonne voie, ayant fait la conversion réelle. Mais en réalité, ce n'est pas ça la conversion. Ce sont des fausses conversions. Ils ne croient pas à la vérité intrinsèque de la Bible, par motif de la confusion de leurs leaders, soit de la mauvaise foi, de la mauvaise gouvernance de leurs leaders qui égarent le peuple de Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle, troisièmement, la fausse conversion. La fausse conversion, c'est quoi? La fausse conversion a pour fondement les mauvaises stimulations. Une personne qui est venue à l'église parce qu'il avait comme objectif d'amouracher une jeune fille. Et tout à coup, il commence à prier pour s'identifier à ce que la jeune fille fait dans l'intérêt que la jeune fille pourra l'aimer. Un pasteur sans révélation fera de celui-là un modérateur, prédicateur, démé berger, ministre de Dieu.
Il n'a jamais fait la conversion, mais il a imité ce que les autres étaient en train de faire. Les mécanismes de l'imitation battent les records dans nos églises, surtout dans nos églises évangéliques, dans nos églises de réveil. Une personne qui n'est pas convertie, mais il parle la langue, il crie en priant, il lit la Bible, mais en réalité, il n'a pas fait la conversion. Ce sont des fausses conversions. Une personne qui est venue dans le Seigneur ayant comme objectif le matériel, il est en train de combattre, il prie plus que tout le monde afin que Dieu lui donne l'argent, le travail, le mariage, ainsi de suite. Et quand il l'obtiendra, il va abandonner la voie du Seigneur. Ce sont tous des fausses conversions. Sur 100% des gens qui sont dans nos églises, moi je crois que 70% sont animés de fausses conversions. Et les gens qui ont des conversions derrière dans nos églises évangéliques, c'est moins. Et des gens qui ont fait des vraies conversions, moins encore. Par contre, en ce qui concerne la repentance, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la repentance. Tu fais la repentance sans pourtant reconnaître son erreur. Tu fais la repentance, tu ne connais pas ta faute. À quoi bon ça sert? La repentance, c'est la découverte de sa faute dans un angle réel et bien défini, et cette faute est appelée péché. C'est pourquoi nous avons dit que la repentance, c'est la découverte du péché dans un angle réel et bien défini. L'angle ne peut pas être irréel. L'angle doit être réel et l'angle ne peut pas être mal défini ou non défini. Ça doit être bien défini. Quand je dis Éternel, pardonne-moi, dans l'impudicité, je reconnais avoir commis l'impudicité avec telle femme, dans tel lieu. Je reconnais avoir commis les péchés et je demande pardon à Dieu. Voilà la repentance. Mais quand il dira que je demande pardon pour demander, je ne reconnais pas ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord être conscient de son mal avant de faire la repentance. Au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme dans la droiture incroyable, dans une perfection de la sainteté. Il n'y avait pas le mal à Adam, ni le mal à Ève. Mais à un certain moment après la tentation, le péché est entré. Et on dit bien c'est la tentation qui peut être synonyme du verbe essayer. Maintenant, si on a appelé cela tentation, parce que cela est accompagné de la ruse, cela pousse l'homme à ne commettre que le mal devant l'Éternel. C'est pourquoi on appelle ça tentation. Lui a essayé. Il verra comment tu vas appréhender ses idées. Quand il adopte, lui a gagné parce qu'il t'a fait avaler ce qui est médiocre, qui te conduit au péché. Il a proposé à Ève de manger. Ce n'est pas le serpent qui avait cueilli à la place de Ève le fruit. Et ce n'est pas le serpent qui a fait mâcher à Ève le fruit. Ce n'est pas le serpent qui a fait avaler à Ève les fruits, ni à Adam. Mais c'est la volonté de l'homme lui-même. Il a été convaincu par les messages du serpent, il a cueilli les fruits, il a mangé. Écoutez-moi bien. La foi vient de ce qu'on entend, la foi se détruit de ce qu'on entend. Il ne faut jamais donner l'oreille d'écouter n'importe quoi. Ça peut te conduire au péché. Et maintenant la Bible dit, après avoir péché, et Genèse 3, 23, ainsi que Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. On a commis les péchés devant l'Éternel. Pécher devant l'Éternel, c'est grave. Si vous péchez contre votre prochain, vous profanez l'Éternel. C'est toujours le péché. Si vous péchez contre vous-même, vous profanez l'Éternel. C'est toujours le péché. L'homme s'était séparé de Dieu. C'est ainsi l'Éternel avait chassé, il a déguerpillé l'homme et la femme dans les jardins. Et l'homme et la femme s'émigrèrent en Éden et ils sont allés pour commencer à mettre au monde et formuler des générations. Dans l'Ancien Testament maintenant, Dieu appelait l'homme de revenir à lui parce que l'homme avait quitté le jardin d'Éden. L'homme avait quitté la destinée de l'Éternel. L'homme avait quitté le plan de l'Éternel.
l'homme s'était séparé loin de l'Éternel. Il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. Maintenant, Dieu voulait à ce que l'homme puisse revenir à lui. C'est ainsi, Chronique dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel va pardonner. L'Éternel va exaucer. Il y a beaucoup de prières que vous faites avec des jeûnes. Vous jeûnez beaucoup. Vous dormez au pavé. Vous vous sacrifiez pour ne point se laver, croyant que c'est cela la solution. Non. Commencez d'abord par s'humilier, confesser. Car, Jean dit ceci, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Dieu peut écouter ta prière sans pourtant exaucer. Écouter c'est autre chose, exaucer c'est autre chose. Les jours où il te donne la solution, tu palpes la solution entre tes deux mains, on parlera de l'exaucement en ce moment-là. Dieu peut écouter. Il dispose la prophétie qui vous garantit qu'il vous écoute. Mais jamais vous verrez l'exaucement parce qu'il y a encore les péchés. Jusqu'à ce que vous allez balayer votre corps du péché, alors l'exaucement vient. Et dans le Nouveau Testament, Dieu ne dit pas aux hommes de revenir. On utilise d'autres expressions. On utilise soit la repentance, soit la conversion. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est la repentance qui précède. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu le faisait retourner vers lui, c'était pour qu'il soit sur la voie de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible parlera, c'est lui qui retourne à l'Éternel est devenu enfant de Dieu. C'est très clair. C'est pour cela. Jean chapitre 3, dans le verset 3, dit ceci. Si une personne est née d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Il faut naître de l'eau de la parole, ce n'est pas le baptême, mais l'eau de la parole, et il faut naître dans le Saint-Esprit, qui n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais naître dans le Saint-Esprit, il y a deux choses pour qu'on devienne enfant de Dieu. Et naturellement, biologiquement parlant, à part Jésus, aucun enfant n'est venu avec une seule sémence, la sémence maternelle. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait les gamètes mâles et les gamètes femelles. La sémence de l'homme et la sémence de la femme, c'est cela qui fera ce que l'enfant puisse commencer dans la matrice de la femme. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut qu'il y ait deux sémences, la parole et le Saint-Esprit. C'est ainsi, Jean 3 est clair. Si une personne est née de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de la parole de Dieu et naître dans le Saint-Esprit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça le processus d'être né dans la parole. Et naître dans le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit entrera en vous, le corps devient le temple du Saint-Esprit. Par ailleurs, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, dit ceci, convertissez et repentez-vous, afin que vos péchés vous soient effacés. La conversion s'est faite par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force de la prédication. Ce n'est pas par les parler en langue des pasteurs. Non, ce n'est pas par les offrandes que nous donnons. Non, la conversion se passe par la puissance du Saint-Esprit. Mais la repentance maintenant se passe par la puissance de la parole. La conversion se fait une seule fois dans la vie. Demi-tour à gauche, tu tournes directement, tu regardes Jésus, tu commences à suivre Jésus. Maintenant, la repentance, c'est un processus de tous les jours. Les justes tombent 7 fois, ils se relèvent 7 fois. Dès que vous tombez, rappelez-vous de votre faute et relevez-vous par la repentance. Une seule formule qui peut faire que l'homme puisse se relever, c'est la repentance.
qui est la découverte du péché dans un angle réel et bien défini. Alors on devient enfant de Dieu. Et rappelez-vous, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deux choses, le verbe croire et le verbe recevoir. On croit à la parole de Dieu, mais vous devez savoir que les magiciens aussi croient à la parole de Dieu, les sorciers aussi croient à la parole de Dieu. Ce sont tous des chrétiens. Croire à la parole fait de nous des chrétiens. Croire en Jésus fait de nous des chrétiens. Mais tout chrétien n'a pas la capacité de recevoir Jésus dans le cœur. Et la personne que nous recevons dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est deux choses. La parole nous pousse à croire. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui devait entrer dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il dit à qui tantôt? Il dit tantôt aux chrétiens. Tu es chrétien depuis longtemps parce que tu as crié en Jésus. Tu as reçu la parole, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est clair. Donc pour qu'une personne puisse devenir enfant de Dieu, il faut qu'il y ait deux semences. Soit croire et recevoir, soit naître de l'eau et naître dans le Saint-Esprit, soit se convertir et se repentir. C'est cela qui conduira l'homme dans la régénération, dans la transformation totale de la vie pour devenir enfant de Dieu. On appelle ça d'ailleurs la nouvelle naissance. Rappelez-vous de Paul. Paul marchait pour aller tuer les chrétiens. Mais la Bible dit, il y a eu une voix qui avait détonné au ciel. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il s'est présenté, je suis Jésus que tu persécutes. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Continue ton chemin, je te le dirai. La conversion de Paul a eu lieu ce jour-là. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Lui qui persécutait les gens qui croyaient en Jésus. Mais quand Jésus lui a appelé, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Écoutez la réponse de Paul. Qui es-tu, Seigneur? Il avait reconnu la seigneurie de Jésus. C'était déjà le temps de la conversion. Maintenant, il était devenu aveugle. Il devait continuer son chemin. Chemin faisant, il ne faisait que la repentance. Pendant 3 jours, jusqu'à ce que Anania était allé prier pour lui. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez-moi très bien. Dieu vous aime beaucoup. Je sais que vous priez beaucoup. Je sais que vous partez à l'église. Mais vous devez savoir que partir à l'église, c'est déjà bon, c'est un pas. Mais lancez le deuxième pas. Le premier pas, vous avez crié en Jésus. C'est pourquoi vous partez à l'église. Le premier pas, vous êtes né de l'eau. C'est pourquoi vous partez à l'église. Écoutez-moi, il y a une différence entre être libre et être réellement libre. Celui qui est affranchi par la parole est libre. Mais celui qui est affranchi par le Saint-Esprit est réellement libre. Et la Bible dit, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon le Saint-Esprit n'accomplit guère les désirs charnels. Mais celui qui marche selon la parole peut tituber aujourd'hui, il titube demain, il titube le lendemain, il peut marcher selon les sentiments corporels. C'est ce qui est en inimitié avec la parole de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu a voulu que tu puisses m'écouter. C'est pour que tu te mets en ordre avec l'Éternel. Si vous chantez pour Dieu, vous êtes intercesseur protocole, vous êtes choriste, vous êtes modérateur, prédicateur. Mais si vous mélangez la vie chrétienne avec les péchés, non, stop. Dieu n'aime pas ça. La calomnie, voler les offrandes, voler les dîmes, dans les paniers des offrandes même on vole. Vous mélangez le travail de Dieu et la sorcellerie, la nervosité, la haine. Dieu n'aime pas ça. L'orgueil, Dieu n'aime pas ça. Quand quelqu'un marche, prie Dieu avec l'esprit de l'impudicité, non. Vous priez avec la boisson alcoolique, le tabac, Dieu n'aime pas ça. C'est vrai, vous êtes chrétien. C'est vrai, vous parlez en langue. C'est vrai, vous priez pour les malades sont guéris. Mais vous faites tout cela au nom de la parole. C'est très bien. Vous faites tout cela au nom de la naissance dans l'eau. C'est bien. Vous faites tout cela au nom de la croyance. C'est bien. Mais allez encore au-delà. Jésus avait dit, vous avez jeté les filets. Vous n'avez pas gagné parce que vous n'avez pas respecté les principes.
Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit aux apôtres? Avance au milieu des eaux, jetez les filets. Parce que Jésus savait qu'au milieu des eaux, c'est là où on rencontre la tempête, qui est le Saint-Esprit. Ils étaient dans l'eau, mais ils n'avaient pas péché. Leur vie n'avait pas changé. Ils étaient dans l'eau, mais il n'y avait pas le miracle. Il a fallu avancer au milieu des eaux pour que le miracle soit accompli. Au milieu des eaux, ils avaient rencontré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Moïse, quand on lui a parlé qu'il n'était pas égyptien, oh, cette croyance a changé sa vie. Mais ce n'était pas encore la perfection. Il a fallu que Moïse puisse faire 40 ans dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert, à la fuite de Pharaon. Et de là, il avait rencontré Dieu en forme de feu. C'était la conversion. Il a rencontré le Saint-Esprit. C'est fini. La vie de Moïse a changé. Vous priez beaucoup. Vous avez la Bible, mais votre vie ne change pas. C'est parce que vous avez l'eau, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous faites la pêche, mais au bord de la rivière, mais avancez au milieu de la mer. Vous allez rencontrer le vent qui est le Saint-Esprit. Alors le miracle s'accomplira. Dieu t'aime beaucoup. Dieu siège au milieu de la louange. Si vous voulez rencontrer Dieu le Père, commencez seulement à louer, à chanter, à glorifier l'Éternel. Il a créé toutes choses pour sa gloire, car sa miséricorde dira toujours. Les arbres donnent gloire à l'Éternel, les oiseaux donnent gloire à l'Éternel, les animaux donnent gloire à l'Éternel. Tout ce qu'il a créé, les anges et les hommes donnent gloire à l'Éternel. Pourquoi pas toi et moi? Mais par contre, le Fils, lui siège au milieu de la parole, lui-même en étant la parole. Il y a un nom écrit que personne ne peut lire. Ce nom est caché dans sa cuisse. Ce nom, c'est la parole. C'est seulement l'épouse qui peut arriver là-bas pour lire ce nom-là. C'est caché dans la cuisse, la partie intime. C'est très clair. C'est ainsi, écoutez-moi bien, si tu veux être ami de Jésus, il faut être ancré dans la parole. Je me rappelle encore, j'ai médité la Bible de Genèse à Apocalypse 3 fois par année. Et j'ai fini la Bible de Genèse Apocalypse, je ne sais pas combien de fois. Combien de fois, je ne connais pas. Déjà 25 ans du ministère. Incroyable. Incroyable. Quand je suis venu nouvellement dans le Seigneur, je fais 7 ans. J'ai jeûné 3 fois par semaine. Pendant 7 ans. Et j'ai fait des jeûnes sans cesse, des retraites sans cesse, des prières sans cesse. Incroyable. C'est par la grâce de Dieu. Et la Bible dit, si vous cherchez le Saint-Esprit siège au milieu de la prière. Les gens qui prient beaucoup, c'est là où le Saint-Esprit déclenche les dons. Les gens parlent en langue, les prophéties se déclenchent, le miracle s'accomplit. C'est ça d'ailleurs qui différencie les évangéliques et les protestants. Chez les protestants, ils ont la parole pure, mais il n'y a pas les réveils. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Ils chantent pour l'Éternel, ils ont la parole, mais ils n'ont pas la vie de prière intense. Le Saint-Esprit n'agit pas. Et c'est ça même qui différencie les évangéliques et les catholiques. Ils chantent, ils ont la parole, la théologie entre leurs mains, mais ils n'ont pas l'intensité de la prière. L'intensité de la prière, Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Il ne faisait que prier. Chaque 4 heures, Jésus dans la forêt, en train de prier. Continuellement sur la montagne de Gethsémane, en train de prier. Et Jésus avait dit aux apôtres, vous resterez dans la chambre haute, dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et ils y étaient en train de prier. C'est lui qui prie beaucoup et capable du tout. Le Saint-Esprit siège au milieu de la prière. Accrochez-vous de Dieu, attachez-vous de Dieu, convertissez-vous et répentez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.